Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Polar Grid X2 et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer 7 réglages que je vous recommande de modifier sur cette montre. Alors, commençons. Commençons par changer la précision du GPS. Pour cela, il faut d'abord activer l'écran de la montre, ce que vous pouvez faire en appuyant sur n'importe quel bouton. Ensuite, appuyez sur le bouton Retour, juste ici, pour ouvrir le menu. Maintenant, faites défiler le menu vers le bas et cherchez l'icône des paramètres. Et une fois que vous l'avez trouvé, bien sûr, appuyez dessus pour entrer dans les paramètres. Allez. D'accord. Dans les paramètres, appuyez sur Paramètres généraux. Et ici, faites défiler vers le bas et trouvez l'option appelée Satellite de positionnement. C'est la dernière option du menu. Et appuyez dessus. Et ici, si vous souhaitez une meilleure précision du GPS, sélectionnez Meilleure précision. Cependant, sachez que si vous sélectionnez cette option, elle utilisera plus de batterie sur votre montre. Donc elle consommera davantage. L'autonomie de la batterie de votre montre sera donc réduite, alors si vous souhaitez préserver la batterie, vous pouvez toujours rouvrir le menu et appuyer sur Économie d'énergie pour sélectionner l'option Économie d'énergie. Ce sera moins précis, mais cela permettra d'économiser plus d'énergie selon ce que vous souhaitez faire avec votre montre. Peut-être que vous voulez partir en randonnée et que vous préférez avoir une meilleure précision, vous pouvez alors l'activer. Et si, par exemple, vous souhaitez faire une longue randonnée et que vous voulez que votre montre reste allumée pendant toute la durée de la randonnée, vous pouvez sélectionner l'option Économie d'énergie qui permettra d'économiser la batterie, mais le GPS sera un peu moins précis. D'accord. Puis nous pouvons appuyer plusieurs fois sur le bouton Retour pour revenir à l'écran principal de la montre. Une autre chose que je veux vous montrer, un autre réglage concerne l'affichage toujours activé, qui est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer. Et son fonctionnement consiste essentiellement à afficher l'heure ici et des informations à l'écran, même lorsque celui-ci est éteint. Vous avez l'heure. C'est un peu plus sombre, donc cela permet d'économiser un peu. Plus d'énergie, mais en général, cela vous affichera l'heure même lorsque l'écran est éteint. Et pour cela, nous devons appuyer à nouveau sur le bouton Retour. Pour ouvrir le menu, touchez Paramètres, puis trouvez les paramètres généraux, et ensuite cherchez l'option Affichage toujours activé. Comme vous pouvez le voir, c'est désactivé. Mais vous pouvez sélectionner Afficher l'heure, et une fois que vous l'avez fait, eh bien, cela vous affichera simplement l'heure lorsque l'écran s'éteint. Laissez-moi vous le montrer en fait. Alors attendons que l'écran s'éteigne. Et une fois que c'est fait, vous devriez voir l'heure s'afficher à l'écran. Cependant, sachez que cela consommera plus d'énergie, donc si vous souhaitez optimiser l'autonomie de votre montre, je vous recommande de désactiver cette option. Revenons donc dans les paramètres pour la désactiver, d'accord? Paramètres généraux, puis affichage toujours activé, donc je vais la désactiver. Mais si vous voulez voir certaines données pendant l'entraînement, car même lorsque l'écran est éteint, il affichera les données de la session d'entraînement en cours. Et si vous souhaitez voir cela, vous pouvez toujours l'activer avant l'entraînement ou bien aller dans les paramètres spécifiques de l'entraînement. Disons que je vais aller dans l'entraînement de style, je tape dessus. Ici, je vais sélectionner l'un des entraînements. Qu'est-ce que j'ai sélectionné par erreur? Voyons la marche, il se peut que je marche. Ensuite, vous pouvez aller dans Paramètres, puis toujours afficher, et ici, vous avez désactivé. Par défaut, c'est sélectionné, mais vous pouvez choisir d'activer pour cette session. Donc, si vous sélectionnez cette option et démarrez la session, cela affichera les statistiques à l'écran pour cette session, puis cela s'éteindra. Mais vous pouvez aussi choisir d'activer pour le sport. Et chaque fois que vous commencerez cette activité, l'affichage permanent s'activera si vous préférez cette option. D'accord. Et c'est à peu près tout concernant l'affichage permanent. Ensuite, nous avons le suivi de la fréquence cardiaque. Et cela est utile si vous souhaitez préserver l'autonomie de la batterie de votre montre. Vous pouvez, par exemple, désactiver le suivi continu de la fréquence cardiaque ou le régler sur la nuit uniquement, ce qui mesurera votre fréquence cardiaque uniquement pendant le sommeil, ce qui est également très utile si vous souhaitez préserver l'autonomie de la batterie. Alors ouvrons les paramètres, allons dans l'option Paramètres, puis dans les paramètres généraux, et ici vous avez le suivi continu de la fréquence cardiaque. Par défaut sur la litère, cette option sera activée, mais vous pouvez la désactiver en appuyant ici et en sélectionnant Nuit uniquement. Donc en gros, si vous choisissez cette option, vous pouvez définir l'heure à laquelle elle sera activée. Disons par exemple à 22 heures. Et maintenant, cela ne fonctionnera qu'après 22 heures. Ensuite, vous aurez probablement aussi l'heure de fin.
Non, laissez tomber. Donc lorsque vous vous réveillez, cela s'éteindra automatiquement ou pendant la journée. Donc je suppose peut-être à partir de 6 heures du matin. Et maintenant, le suivi cardiaque ne sera mesuré que pendant la nuit, ce qui préservera un peu votre batterie et vous donnera aussi des informations sur votre sommeil, même si vous l'avez désactivé. C'est donc assez utile et cela vous permet aussi d'économiser la batterie. Vous pouvez également activer ou désactiver le suivi cardiaque pendant l'entraînement. Donc si nous ouvrons le menu d'entraînement, disons la marche à nouveau, appuyez sur Paramètres. Bon, très bien, je suis d'accord. Et il semblerait que nous devrions normalement avoir tout cela. Les paramètres d'économie d'énergie, oui. Et ici, nous avons la fréquence cardiaque au poignet activée, et si vous la désactivez, elle ne mesurera pas la fréquence cardiaque pendant l'entraînement. Donc si vous n'en avez pas besoin, par exemple pour la marche ou la course, ce n'est pas vraiment nécessaire, certaines personnes en ont besoin, mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez la désactiver pour économiser la batterie de votre montre. Et bien sûr, vous pouvez ensuite la réactiver si vous en avez besoin pour des sports spécifiques, si vous le souhaitez. D'accord, la prochaine chose que je veux vous montrer, c'est le mode « Ne pas déranger ». Et en fait, vous pouvez simplement l'activer ou le désactiver en ouvrant le panneau rapide et en appuyant sur cette icône juste ici. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver en appuyant sur cette icône. Mais vous pouvez également programmer un horaire pour ce mode, ce qui est très utile car il s'activera et se désactivera automatiquement à des heures précises. Et vous pouvez le configurer pour qu'il le fasse. Appuyez sur le bouton Retour pour rouvrir le menu. Faites défiler le menu et cherchez l'icône des paramètres. Dans les paramètres, trouvez les paramètres généraux, puis cherchez le mode « Ne pas déranger ». Et le voici. Comme vous pouvez le voir, il est désactivé, mais nous pouvons appuyer ici. Et nous avons les options activer et désactiver, donc si vous l'activez, il restera activé. Et ensuite, vous pouvez le désactiver en appuyant sur désactiver. Mais vous avez aussi l'option activer et le programme, vous pouvez appuyer dessus. Vous pouvez définir l'heure de début, donc en gros l'heure à laquelle il s'activera automatiquement. Et je vais le régler à 22h30. Par exemple, venez ici, d'accord, puis nous avons l'heure de fin, réglons-la à 8h30. D'accord, et maintenant mon mode ne pas déranger s'activera à 22h30 et se désactivera à 8h30. Ce qui est assez utile, par exemple, si vous dormez avec votre montre et que vous ne voulez pas être dérangé. Cela activera le mode ne pas déranger et quand je me réveillerai, il se désactivera. D'accord, revenons à nouveau au cadran de la montre. Et une autre chose que je veux vous montrer, c'est comment changer les données affichées sur votre cadran de montre, ce qui vous permet de personnaliser votre montre selon vos préférences, de la rendre plus personnalisée. Et pour cela, ouvrez le menu, bien sûr, trouvez l'icône des paramètres, puis ici, cherchez l'option cadran de montre dans les paramètres et appuyez dessus. Et maintenant, nous pouvons personnaliser notre cadran de montre. Nous pouvons choisir la disposition, donc en gros, combien de panneaux d'information vous avez sur le cadran et à quoi il ressemble, alors sélectionnez celui que vous préférez. Ensuite, nous avons les paramètres d'arrière-plan, donc l'apparence de l'arrière-plan. Ensuite, nous avons la couleur du film, puis les données. Et ici, nous pouvons le personnaliser selon nos préférences. Nous pouvons appuyer sur l'un des emplacements et faire défiler la liste pour choisir les données que nous voulons voir sur notre cadran de montre. Et vous avez la lumière du jour, le dernier entraînement, la navigation, ce genre de choses. Donc sélectionnez quelque chose qui vous plaît. Par exemple, je vais choisir l'altitude. Ensuite, nous avons l'emplacement suivant. Et je vais peut-être choisir la date. Ici, je vais peut-être choisir l'autonomie de la batterie. Où est l'autonomie de la batterie ? Ça doit être quelque part ici. La voici. Et enfin, disons que je veux avoir une lampe torche. Alors faisons défiler vers le bas et cherchons la lampe torche, et la voici. Et nous pouvons appuyer dessus, et une fois que vous avez terminé de personnaliser votre cadran de montre, vous pouvez faire glisser l'écran vers le haut, appuyer sur la coche pour confirmer, et le design sera validé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant l'autonomie de la batterie, la date, l'altitude, et aussi si j'appuie sur cette icône de lampe torche, cela allumera la lampe torche sur notre montre. D'accord, une autre chose que je veux vous montrer, c'est comment calibrer la boussole et l'altimètre. Pour calibrer la boussole, vous pouvez ouvrir le menu de navigation en faisant glisser l'écran vers la gauche, ici, trouver la navigation, appuyer dessus, puis appuyer sur le bouton du milieu, appuyer à nouveau sur l'encre, puis faire défiler vers le bas et chercher la calibration de la boussole. Appuyez dessus.
Et ici, nous avons les instructions pour calibrer notre boussole. En gros, il vous suffit de suivre ces instructions. Vous devez orienter votre montre ou la positionner comme ceci, puis la positionner comme cela, ensuite vers la gauche, puis vers la droite. Et ensuite, il faut la faire tourner pour que ces barres Monsama mettent en surbrillance la barre verte. En gros, il faut l'activer. Il faut que la barre verte apparaisse ici lorsque vous passez sur la zone, donc vous devez l'incliner jusqu'à voir la barre verte. En gros, comme ceci et comme cela. Et maintenant, il faut retourner le cadran de la montre vers le bas, donc faisons-le comme ceci. Et une fois que vous entendez le bip et que le message boussole prête s'affiche, la calibration est terminée. Et pour calibrer l'altitude, vous devez revenir en arrière. Et ici, vous pouvez le faire. Dans le menu principal de navigation, vous pouvez faire glisser l'écran vers le haut et ici, nous avons l'altitude et vous pouvez appuyer sur Calibrer. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez choisir « J'ajouterai mon altitude actuelle », donc si vous connaissez votre altitude, vous pouvez la sélectionner et elle sera alors utilisée comme base par défaut. Ensuite, vous avez l'option « Laisser mon téléphone calibrer et utiliser la localisation de la montre », mais je vais utiliser la première option. Et maintenant, vous pouvez faire défiler la liste des altitudes, sélectionner celle où vous vous trouvez, puis la valider. Pour la définir comme base, et non comme base, désolé, comme votre altitude actuelle, puis la montre se calibrera à cette altitude. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, une fois que c'est fait, voilà le résultat. Et bien sûr, vous pouvez choisir d'autres options si vous les préférez. Elle se connectera au téléphone et utilisera ce dernier pour calibrer l'altitude. Et ensuite, nous avons la dernière option qui était... J'ai oublié quelle était la dernière option. Nous verrons dans un instant une fois que ce sera terminé en faisant cela. D'accord, c'est encore en cours de calibration. Et la dernière option était d'utiliser la localisation de la montre. Donc elle utilisera le GPS de votre montre pour calibrer l'altitude. Mais cela ne fonctionnera pas pour moi car elle n'obtiendra pas la localisation ici. Donc je ne vais même pas essayer de faire ça. D'accord. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est la personnalisation de la page d'affichage. La page d'affichage se trouve essentiellement ici. Nous avons la liste des vues et nous avons des éléments comme l'activité, la course, la recharge nocturne et ce genre de choses. En gros, tout ce qui vous montre comme des statistiques sur la météo de votre montre. Je les appellerai des widgets, mais ils ne sont pas appelés widgets sur cette montre. Ce sont des vues. Et nous pouvons modifier cette page, la personnaliser. Pour faire cela, j'appuie sur le bouton retour, je trouve l'icône des paramètres. Et ici, je tape sur Vue. Et vous avez en fait une liste de cases à cocher que vous pouvez décocher ou cocher. Si vous cochez la case à côté d'un élément, il apparaîtra dans ce menu, et si vous la décochez, il disparaîtra de là. Donc, disons que je ne veux pas voir la météo, je me fiche du lever et du coucher du soleil, et disons que Fitzpark ne m'intéresse pas non plus. Et la température de la peau la nuit, en fait, la température de ma peau la nuit, pas du ciel, et puis aussi le boost du sommeil, ce n'est pas mon truc. Et ensuite, je peux appuyer sur Enregistrer. Et si vous retournez sur le cadran de la montre et essayez d'ouvrir le nouveau menu, vous verrez que les éléments que j'ai décochés ont disparu. Donc vous pouvez personnaliser cette page selon vos préférences, ce qui rendra votre montre plus personnalisée. Vous pouvez également personnaliser la page des réglages rapides, celle que vous ouvrez en faisant glisser vers le bas depuis le haut de l'écran. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici un tas d'icônes, mais vous pouvez appuyer sur cette icône plus, personnaliser, et ici, vous pouvez cocher et décocher les cases pour personnaliser la page, comme la page vue. Comme vous pouvez le voir, elles ont disparu. D'accord. Et c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.